Goûter cette merveilleuse betterave. On va se régaler. Merci à tous les deux. Allez, on y va. C'est qu'ils nous ont fait rêver avec leur betterave. Et alors, Priscilla, vous avez découvert qu'il existait des betteraves blanches. Mais oui, on Et en ouais. apprend tous les jours. Eh ben oui, mais cette Et les émission est jaunes. faite pour ça, pour s'étonner. Il y a les jaunes, les rouges, les blanches. On se régale vraiment. Et vous savez faire des chips de betterave. Parce que nous, on discute pendant les sujets, on apprend tout de nos chroniqueurs. Alors, merci. Tous nos secrets, en fait, ça va pas du tout. Alors, vous savez ce qu'on va faire maintenant avec Patrice Bourgeois, notre scientifique de la bande, comme on est en pleine semaine de la science, eh bien, on va évoquer la thérapie génique avec vous. On va essayer de tout comprendre. Et d'abord, avant de parler de thérapie génique, qu'est-ce qu'une maladie génétique, on va le rappeler ? Alors oui, parce qu'évidemment, la thérapie génique, c'est fait pour guérir les maladies génétiques. J'en discutais avec Priscilla juste avant l'émission, qui me dit, mais c'est quoi une maladie génétique ? C'est une maladie qui atteint des gènes, donc de l'information génétique. Quand on a une information génétique erronée, eh bien, on a un défaut de fonctionnement de l'organisme. Voilà. Et donc, la thérapie génique va aider à modifier dans le bon sens pour que on essaie d'avoir un impact amoindri de la maladie, voire plus du tout d'impact de la maladie. Comment ça marche, la thérapie génique ? Alors, évidemment, Ça doit pas être simple. quand on a une maladie... Mais si, c'est très simple, en fait. C'est pas compliqué, disons. Quand on a une maladie génétique, du coup, les chercheurs, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas beaucoup d'outils, en fait. On essaie de trouver des médicaments qui contrent l'effet dysfonctionnel et tout ça, mais c'est compliqué. L'idéal, ça serait d'aller corriger le gène défectueux à l'intérieur des cellules. Et bien ça, c'est très compliqué. Non pas à comprendre, mais à élaborer comme thérapie. Trouver le programme. Et là, on est dans une période formidable où depuis quelques années, alors ça fait au moins 30 ans que les chercheurs essayent de mettre au point de la thérapie génique. Il y a déjà eu plein d'essais. Il y en a eu dans les années 2000 qui se sont mal terminés, donc ça a été interrompu. Après, il y a eu un coup d'arrêt dans les démarches de thérapie génique parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne maîtrisait pas bien la technologie. Et en fait, maintenant, là, depuis quelques années, il y a un grand nombre d'essais qui se sont à nouveau développés, qui ont explosé parce que les chercheurs ont énormément travaillé. Et enfin, on commence à pouvoir espérer guérir de certaines maladies génétiques aujourd'hui, maintenant. Grâce à cette thérapie génique. Alors, on verra que dans notre région, il y a des essais en cours. Vous nous direz tout à l'heure sur quelle maladie. Mais en gros, globalement, quelle maladie on peut traiter aujourd'hui avec cette thérapie génique ? Alors, il y a encore beaucoup de problèmes. Et notamment, un des problèmes, c'est que quand on a une maladie génétique, c'est l'ensemble de nos cellules qui sont touchées. Donc, il faut idéalement pouvoir aller corriger l'information génétique à l'intérieur de toutes nos cellules, ce qui n'est pas possible encore actuellement. Donc, les chercheurs se sont focalisés sur des organes facilement, entre guillemets, atteignables. Typiquement, l'œil, donc la rétine, les maladies de la rétine, ça fait partie des premières maladies génétiques qui seront soignées parce que c'est un endroit facilement accessible et en plus très restreint dans l'espace. Le cerveau, il y a aussi des choses qui sont faites par des injections à l'intérieur du cerveau. Et le tissu sanguin, puisque avec une prise de sang, on peut agir sur les cellules sanguines. Alors, il y a des essais, je le disais, dans notre région. Vous m'avez dit notamment en ce qui concerne une maladie qui s'appelle la thalassémie. C'est quoi la thalassémie ? Alors, vous n'aimez pas trop la thalassémie, parce que ça vous paraît trop compliqué. Mais en fait, thalassa, c'est la mer. Et donc, c'est une maladie qui est dans nos régions. Sur le pourtour méditerranéen. Okay. Comme l'émission qui est sur France 3, qui s'appelle Thalassa, qui est bien connue. Ouais. Donc, thalassémie, c'est une maladie du sang qui fait que l'hémoglobine, notre véhicule dans le sang, dans les globules rouges, est mal fabriqué parce qu'il manque un gène. Et donc, les chercheurs ont eu l'idée, l'avantage énorme des globules rouges, c'est qu'ils sont tous fabriqués avec nos autres globules sanguins dans la moelle osseuse hématopoïétique, qui veut dire la moelle qui est chargée de fabriquer les cellules sanguines. Et ça, on sait depuis longtemps comment aller influencer le développement de ces cellules, puisque c'est tous les gens qui ont des leucémies, des lymphomes, des choses comme ça touche toujours le tissu sanguin. Donc qu'est-ce qu'ont imaginé les chercheurs pour aller guérir la thalassémie, pour faire fabriquer des globules rouges normaux avec de l'hémoglobine normale? Ils ont imaginé de prélever des cellules de moelle osseuse aux enfants qui ont cette maladie génétique. Ils les modifient génétiquement dans un tube à essai, en corrigeant le gène défectueux, et ensuite ils réimplantent les cellules corrigées dans la moelle osseuse. Alors, il faut juste s'assurer avant
qu'on a fait de la place pour ces nouvelles cellules souches. Et donc, il faut faire une chimiothérapie quand même encore assez lourde pour les enfants avant. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, eh bien, les enfants développent les cellules de moelle corrigées qui fabriquent de l'hémoglobine normale. Et donc, ils sont guéris définitivement. Génial. Voilà, il y a eu 2 enfants qui ont été traités cette année à Marseille, dans le cadre d'un essai international, à la PHM, au centre d'hématologie de la Timone. Et on aura les résultats l'année prochaine, mais pour le moment, je peux vous dire qu'ils vont assez bien. Eh ben, tant mieux, on est ravis. Ouais, et c'est marrant quand Patrice parle, je comprends tout personnellement. C'est vrai que c'est limpide. Autres essais en cours à Marseille, on va terminer là-dessus. On aurait pu parler aussi de l'hémophilie que vous traitez aussi en thérapie génique. Très rapidement, quelles sont les autres avancées? Donc à Marseille même, il y a des essais sur l'hémophilie, il y a des essais sur certains cancers du sang, donc des leucémies, des lymphomes, à l'IPC et à la Timone toujours. Donc principalement, c'est dans les maladies du sang. Voilà, que les essais sont en cours dans la région. Et on rappelle que si on s'intéresse à la science en général, puisque c'est votre domaine, eh bien, la fête de la science, c'est un peu partout, près de chez nous, depuis le 5 et jusqu'au 13 octobre, avec des animations partout. Nous, France 3, par exemple, on est partenaire de cette fête de la science, et vous trouvez plus d'infos sur le site internet fête-de-la-science.fr pour connaître le programme près de chez vous. Merci beaucoup, Maître Bourgeois. Docteur, pas maître. Non, mais vous méritez. Je ne suis pas avocat.